C'est ça les questions. Pourquoi avons-nous délaissé ces meilleurs exemples qu'on avait? Et le premier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on doit étudier. On ne doit pas être gêné de réétudier ça, de revenir à la base. Quand vous entendez des fois certains mashayikh et autres qui demandent de revenir à la base, c'est important. Que ce soit dans le domaine de la foi, que ce soit dans tout ce qui va régir votre vie, c'est important, ya shabab. Ne négligez jamais ces sujets-là, parce que c'est ce qui régit votre vie. Et à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi on te dit que si jamais tu vas oser faire quelque chose, tu vas toujours te rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de le faire ou pas aussi? Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait, est-ce que toi tu le fais vraiment comme lui l'a fait sallallahu alayhi wa sallam? Donc l'imitation est importante chez nous en tant que musulmans. Tu ne peux pas prier comme tu veux. Tu ne peux pas rajouter ce que tu veux, ou sinon automatiquement tu rentres dans un autre statut. On te donne un nom qui est très dangereux, un innovateur par exemple, et ainsi de suite. Tu ne peux pas, tu dois faire les choses vraiment comme elles t'ont été demandées. Et pour le faire, tu n'as pas de nouveau le choix que de revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour revoir cela. Et normalement, Allah, chacun d'entre nous est censé tous les jours. La plupart des frères, jazaoumullah, étudiants, ceux aussi qui ont un amour de la religion, tous les jours, en général le soir, ne fût-ce qu'un petit quart d'heure de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une lecture du Coran et ainsi de suite. Wallah, et la plupart des frères, quand on leur demande, et je vous parle de nous-mêmes en partant vers les autres, on a toujours, wallah, c'est le livre de chevet, Dieu en est témoin. Je l'ai devant mon lit depuis des années. Il y a un livre même, je crois que je l'ai massacré, je l'ai relis peut-être sans exagérer, c'est un très gros là, une vingtaine de fois. Et des fois 2-3 pages et tu les relis 2-3 fois. Un point où des fois quand tu lis avec les enfants, ils voient le petit bord plié, là, et tu dis mais Abi, tu l'as plié 3 fois ce bord, pourquoi tu le replies? J'essaie de recomprendre si vraiment ce que j'ai compris est juste ou pas. Et puis des fois dans la voiture, même les enfants, ils te entendent remettre de nouveau un cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois eux-mêmes rigolent et tu dis mais Abi, ça c'est connu hein, l'histoire de l'éléphant, l'histoire de Kada. Regarde, alhamdoulilah, regardez, ça entre parce qu'ils ont été habitués à l'entendre dans la voiture même. Dans nous, tu entends des fois des parents, et dès que les enfants rentrent dans la voiture, ils leur mettent vite un nashid. C'est pas haram, loin de là. Le nashid, quand il est bien structuré, tout, comme vous le savez, on ne va pas rentrer dans les détails. Dès que tu lui mets un nashid, tu dis quel est le but? Il fait Allah, comme ça, ils dorment. On a comme un poids avec nous. Quand ils sont à la maison, on doit les faire dormir. Quand ils sont dans la voiture, on doit les faire dormir. Comment ça? Il faut qu'il y ait une utilité par rapport à ce qu'on entend, pour que l'enfant imite aussi. Alors, si l'enfant t'a entendu mettre des discours, par exemple, sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou lire sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, arrivé à un âge, et je le vois avec nos enfants, spécialement les frères parmi vous qui sont dans les études et autres, ils le voient à la maison. Quand tu es habitué à lire un livre, quand l'enfant commence à grandir et voit qu'il est dans une famille de la lecture, qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? Lui-même te dit, Abi, je peux aussi avoir un livre. Et lorsqu'il va lire, il va se mettre à côté de toi. Et c'est là que tu vas voir le regret venir. Tous les 10 secondes, il va t'interpeller. Mais c'est un regret positif. Tous les 10 secondes. Et pourquoi il y avait ça? Et pourquoi le cadre? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? C'est là que tu dois savoir alors à ce moment-là que tu as gagné un point. Wallah, tu as gagné un pas immense, et spécialement dans les pays dans lesquels nous vivons. C'est pas facile. Nous, pas. Dès qu'il y a un temps libre, on les envoie directement les dessins animés. Direct. Beaucoup de familles, c'est comme ça. Tu rends visite pour un sujet, tu entends des dessins animés, des fois pendant 1 heure, tu es là parce qu'on fait des médiations de couple et autres. Alors qu'est-ce qu'ils font les parents? Comme on vient pour faire une médiation par rapport à un problème de couple, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils ne soient pas dérangés pendant qu'ils me parlent? Ils mettent les dessins animés. Je leur dis, vous n'avez pas autre chose? Non. Rien de spécial dans le domaine religieux, un CD? Non. Ou bien d'autres m'ont dit, non, c'est cher. Et les kebabs, si tu devais calculer combien on s'en tape par mois, subhanallah, il n'y a pas moyen de résumer, de faire un genre de petit budget, d'acheter ne fût-ce qu'un MP3 ou un CD par an, une petite vidéo par an, subhanallah. Et vous allez voir, même ça, dans beaucoup de familles, il n'y a pas. Alors lorsqu'on apprend à nos jeunes qu'il faut imiter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est ça la sunna, on essaye de refaire tous les faits et gestes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par rapport à ce qu'il nous a demandé justement de faire. Mais si tu ne lui as pas appris cela depuis qu'il est petit, c'est tout à fait normal qu'arrivé à un certain âge, le jeune ne va pas être connecté à ce que tu lui dis. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils trouvent cela dur. Pourquoi? Parce que cette âme qui est comme un récipient, à un certain moment, quand il fallait la remplir, on a rempli d'autres choses. On n'a pas mis le bon béton là, qui doit normalement éviter toute fuite. On a rempli autre chose. Alors l'âme, comme vous le savez, les ammara bis-sou'. Revenez à la sourate Yusuf, alayhi salam. L'âme, elle aime bien ordonner le mal. Ça veut dire qu'on doit la poncer, la travailler. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. C'est simple. Regardez la beauté du Coran. Tu veux réussir, travaille ton âme. Il faut la travailler comme il se doit.
et tu veux rater tout ce qu'il y a, eh bien laisse ton âme alors faire n'importe quoi. Eh bien je vous assure, Allah, elle adore tout ce qui est les plaisirs, les passions et ainsi de suite. Alors si pendant des années on n'a pas rempli ce récipient comme il faut, c'est tout à fait normal qu'arrivé à 15, 16, 17, 18 et ainsi de suite, quand tu dis à un jeune, fais attention pour ton habillement. Il y a des jeunes par exemple, Jazaoumullah, il vient à la mosquée avec un pantalon qui dépasse de 1 mètre après son corps. Il est plié en 20. Il faut les même déchirer au bord. Et si jamais tu l'ouvres, tu peux retrouver toutes les saletés du quartier. Tu peux même des fois savoir par où il est passé. Wallah, certains tu ouvres, tu dis t'es passé par le marché du poisson. Tu vois comment ça? Ouais, des écailles là. Ou bien tu caches du poisson dans ton saroual, ça m'étonnerait. Il y en a qui quand tu lui dis ça, il te fait mais mon frère, mais un jeune dernièrement chez nous en ville, au quartier, je leur dis remontez un peu ce saroual. Vous savez pourquoi? Les pantalons qu'on appelle les mi-fesses, mi-pètes, vous connaissez? C'est-à-dire que c'est le pantalon qui descend, tout le respect que je vous dois, dans le derrière, et tu vois le caleçon apparaître. Et le pantalon, il tient qu'avec le muscle du derrière. Et donc moi, je montais un escalator, et vous savez, les ascenseurs électriques, l'escalator là, et puis, subhanallah, je tapote, frère, je dis, salam alaikum, je dis à ton pantalon, je ne suis pas bête, je sais ce que c'est, mais je dis à ton pantalon qui tombe. Ils ont fait un regard pour me dire, l'espèce d'arriéré, qu'ils connaissent ce barbare là. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, non, c'est comme ça que ça se met. Je dis, wallah, les gars, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait des fous qui vont marcher avec ce saroual qui pend. Tu aurais fait ça il y a 20 ans, nos parents ici vous auraient balayé directement. Tu t'imagines marcher dans le quartier avec un pantalon qui pend? Alors c'est l'imitation de qui ça? De quel sunna ça vient? Voilà le Monseba. Vous voyez le dilemme, la gravité dans laquelle on est. Et beaucoup de parents aussi, quand tu leur parles, ils te font « Baqi stito ». Chez nous, on est du côté de Tanger. Stito, ça veut dire c'est vraiment le diminutif du diminutif de petit. Stito, ça fait beau. La fille, c'est, comment on dit? Stitois. Et quoi? Et après? Il arrive 15 ans, il est toujours stito. Mais soyez logique. Quand tu as un père qui a 60 et un enfant qui a 15, c'est normal que l'enfant sera toujours petit par rapport au... C'est des maths, hein, c'est proportionnel. Hein. Tu rajoutes 5 là, ben tu devras rajouter 5 là. C'est la vie, subhanallah. Donc d'office, il dira toujours petit. Mais est-ce que dans le domaine de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas donné des âges? Billah alaykum. On a aussi des âges. Rien n'a été délaissé. Il ne parle pas comme ça dans le vent pour parler, tout simplement. Parler pour parler. Loin de là, wallahi, comme vous le savez, c'est une révélation. Et spécialement, subhanallah, quand on parle de révélation, venant de qui? D'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui vous a créé. Celui qui nous a créés tous. Donc il sait de quoi on est capable. Il sait comment est-ce qu'on va vivre. Donc il nous a donné des âges. Et à un certain moment, on apprend la prière. À un certain moment, elle devient obligatoire. Et à un certain moment, on n'a plus d'excuses. Regardez, subhanallah, combien de stades on t'a donné. 3 ans d'apprentissage, de 7 à 10. Allez demander maintenant à tous les pédopsychiatres, les spécialistes dans tout ce qui est vraiment le cerveau de l'enfant, subhanallah. Incroyable. Et des fois, nous, on taquine certains spécialistes là-bas chez nous, certains scientifiques et autres, on les invite et on leur dit « Pourquoi 3 ans d'après vous ?» Et aujourd'hui, subhanallah, par exemple, chez nous à Bruxelles, ils sont en train d'essayer de voter une loi. Chez vous, je ne connais pas bien les termes, les CM1 et compagnie, mais avant 6 ans, il y a ce qu'on appelle la maternelle, vous avez ça aussi. Entrer à l'école à 2 ans et demi. À la base, chez nous, c'est libre. Tu veux les faire entrer à 2 ans et demi, tu les entres à l'école. Tu les rentres à l'école. Tu ne veux pas, tu les rentres pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils ont remarqué que certains petits-enfants, par exemple, l'Eid, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, tu vois l'enfant venir avec un petit camis blanc, petit chapeau. Eh bien, Allah et certains députés ont demandé que absolument l'école doit devenir obligatoire à 2 ans et demi, chez nous en Belgique. Ça va être voté prochainement, pour qu'elle devienne obligatoire à 2 ans et demi. Et quand on connaît certains petits politiciens à gauche à droite là dans le quartier, c'est un maghrébin, quand on leur demande, ils disent mais pourquoi vous allez dans les petits détails comme ça? Non, c'est pertinemment bien, pourquoi? Mais on veut voir un peu ce qui se fait. Enfin, on te dit, l'enfant c'est un disque dur là quand il est petit, hein. Comme un ordinateur là, il capte beaucoup de choses. Et après vous allez me dire qu'il n'y a pas moyen de lui apprendre, subhanallah, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment l'aimer, comment l'imiter, comment vivre, sa manière. Impossible, wallahi. Aucune excuse valable. Aussi, on te dit que lorsque tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais comment le défendre. Je donne un simple exemple, ya shabab. Et rappelez-vous les caricatures. Tout le monde qui se réveille. On a eu 2 styles. Il y a eu les intelligences, les écrits.
Merci le professeur. Le livre qu'il avait sorti, c'est dommage qu'il n'y a pas eu aussi beaucoup d'aide et de suivi sur les caricatures. Très très beau livre. Il est parti comme des petits pains. Wallah, il y a des non-musulmans qui sont venus se convertir. Je vous parle pour Bruxelles, je ne parle pas pour le reste. Wallah, l'ajr qu'il y a eu derrière ce livre, certains n'imaginent pas. Rappelez-moi le titre, subhanallah, les caricatures, c'était sur la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas un style vraiment biographique, mais pour parler vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était. Mais dans un bon français, un livre bien structuré. Après quelques semaines, donc au début il était donné gratuitement, après quelques semaines, wallahi, des Belges qui viennent et qui disent, ils montrent le livre, puis ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas, ce qu'on entend à la télévision, est-ce qu'on voit là? Oh, subhanallah. On aurait dit à quelqu'un un jour, ouais, il faut écrire, il faut faire, on t'aurait dit, ouais, mais il y a beaucoup, il y a qu'à... Non. Il ne faut jamais négliger ni sous-estimer ce genre d'action. Deuxièmement, tu as l'autre partie, c'est ceux qui cassent, à gauche, à droite, ceux qui n'ont pas compris. Il y a les caricatures, on va et on casse. On brûle des voitures et on casse tel et tel quartier, et ainsi de suite. Non, il y a la parole. Une des meilleures armes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, c'est l'intelligence, avec attaché aussi à la parole. Et tout cela, il y a un beau bouclier qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne sa parole et il te dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ça, c'est une réalité, chers frères et sœurs. وَمَن, attention, c'est pas n'importe qui. On a des conditions chez nous en islam. Celui qui craint Allah comme il se doit, et qui met aussi entre lui et le mal un bouclier, qui apprend, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole. Wallahi, il va trouver une issue. Un jour, je reçois tout un groupe, donc chez nous au centre, comme vous le savez, donc ça c'est rattaché à la Ligue du monde islamique, on reçoit beaucoup de grands groupes officiels qui viennent donc, des non-musulmans, qui viennent poser des questions sur l'islam. Et subhanallah al-adim, lorsqu'il y a les caricatures, je reçois un groupe comme ça d'étudiants universitaires, et un très basique qui me dit monsieur, moi je ne comprends pas, il faut avoir la liberté de parler, il faut dire ce qu'on veut, et je ne comprends pas vos réactions, les musulmans, c'est directement très barbare, vous attaquez, vous fâchez. Je dis ouais, c'est... Ouais. Puis j'attends d'abord qu'un silence se place dans la salle, puis je le regarde, je lui dis, tout le respect que je vous dois, mais vous allez comprendre, c'est important, je lui dis, t'appelles comment? Il m'a sorti son nom, un nom en français, là. Puis je lui fais, ta mère est grosse. Wallahi l'adin, comme ça. Il y avait un silence comme maintenant. Je lui dis, ta mère est grosse. Il me dit, d'où vous connaissez ma mère? Je dis, toi, d'où tu connais mon prophète? Tu m'as dit qu'on a le droit de parler, de dire ce qu'on veut. Je dis, ta mère est grosse. Et je vois, il devient rouge. On a tous été des jeunes. Et c'est un homme là qui est en face. Et exprès, donc je les vois tous en train de se regarder, puis je lui fais, ta mère est grosse. Et là, je touche mes poils comme ça, je le regarde. Là, comme pour lui dire, vas-y, bouge maintenant. Montre ta pratique, là, ta théorie. Vas-y. Puis j'ai dit, écoute, en vérité, ma religion m'interdit de faire ce que je viens de faire. On n'insulte pas quelqu'un, ni on rabaisse la mère de quelqu'un, ni quoi que ce soit. On doit respecter à nos parents. Mais je dis, je voulais te donner une simple leçon. Tu vois ta mère, tu l'aimes? Et ouais, c'est normal. Je dis, nous, on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que notre mère, notre père, plus que tout ce qu'il y a sur terre. Donc tu comprends pourquoi des fois ça nous énerve un peu, comme pour ta mère. Mais je dis, elle n'est pas grosse, je ne sais pas, je ne la connais pas. Et je dis, et ça c'est la deuxième leçon, quand on ne connaît pas, on ne parle pas. C'est tout. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le verset وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا? Un professeur s'est levé, Mardash. Parce que vous savez comment ça se passe quand tu parles maintenant, et spécialement la période des caricatures et autres, dès que tu parles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis le musulman ne peut pas avoir le dernier mot, c'est embêtant. Un professeur s'est levé. C'est trop facile, hein. Au contraire, on doit dire vraiment ce qu'on veut, on doit dire Wallahi alladhi la ilaha illahu. Un frère, un jeune africain, chrétien, s'est levé. Moi, je me suis dit, ça fait, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Il s'est retourné vers le professeur, Wallahi. Il lui a dit, madame, vous êtes sûr et certain qu'on peut dire tout ce qu'on veut alors? Il a dit, oui, c'est libre, c'est comme ça, chez nous, on est un état de droit, on a le droit de dire, on a. Il lui a dit, madame, je vous prends au défi et en témoin devant tous les élèves, c'était une 60aine, il lui a dit, demain, dans la cour, je vais dessiner votre tête. Il a dit, Wallah, comme ça, je vais dessiner votre tête en forme d'âne. Il lui a dit, si jamais vous me faites une réprimande ou un blâme, je porte plainte. Un chrétien, il m'a dit après, monsieur, je suis chrétien,
et nous aussi on respecte Jésus. Kada, il me dit, oui, mais quand il a commencé à me parler, à m'expliquer, je dis, à l'intérieur, je dis, pas de problème, vas-y, parle seulement. Très simple. C'est très simple. Mais beaucoup des fois entendent un tas de choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se fâchent. Mais eux-mêmes, wallahi, ne mettent pas en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ne pas mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une sale contradiction, très très grave. C'est une preuve que tu ne l'aimes pas aussi. Et ça, c'est une réalité chez nous. Dans la sunna, c'est comme ça. Ne viens pas me dire que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu mets aucune ou aucun acte en pratique. C'est un pur mensonge. Aussi, il faut savoir que Ramadan arrive. La même chose. Regardez, dans toute ta vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent. Ramadan arrive. Comment est-ce qu'on va jeûner par rapport au jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De quelle manière? C'était dans la conclusion du professeur tout à l'heure. De quelle manière on va faire? Soit on va la faire au remplissage. Certains, comme vous le savez, jeûnent comme avec le système des ours. Ils remplissent pendant 1 mois pour tenir 1 an. Soit après ils sont en hibernation, donc ils mangent ce qu'ils n'auraient jamais mangé, je crois, pendant l'année. Et d'autres, subhanallah, tu vas les trouver spécialement la prière, l'apprentissage du Coran, la lecture et ainsi de suite. Pourquoi ces 2 mondes? Alors que tous les 2 se disent musulmans. Et vous savez pertinemment bien, vous allez avoir des amis, des frères et sœurs à vous, des voisins qui passeront la journée à dormir, à attendre, comme on dit chez nous, que le Maghreb approche. C'est drôle à dire. Il y en a qui dorment, tu dis qu'un qarrab le Maghreb. Je fais approcher le coucher du soleil. Et il passe sa journée à dormir. Et puis quand tu lui dis, est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faites ces tests, ya shabab. Il faut qu'on apprenne à se parler entre nous. Faites ces tests. Dis-lui, tu jeûnes, mais comment ça se fait? Tu dors toute la journée. Tu aimes le prophète? Il va dire, oui, wallah, je l'aimais, qu'est-ce que tu crois? Vous allez voir, c'est de la folie. C'est pas normal, c'est pas logique du tout. Donc la même chose, on vous dit, chaque fois qu'il y a un événement qui vient, ne pensez pas que, subhanallah, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 1 fois par an. La preuve, où sont les jeûnes avec le jeûne du lundi et du jeudi, toute l'année. Voilà pourquoi, subhanallah, pendant Ramadan, beaucoup de policiers, par exemple, disent ou se plaignent que les musulmans deviennent des nerveux pendant le Ramadan, deviennent nerveux. Subhanallah, alors que normalement, à la base, le musulman, en Ramadan, c'est à peine si tu l'entends. Tu ne le vois plus. Soit il prie, soit il lit, soit il est dans une assemblée d'apprentissage et autres. La prière, il peut se reposer, ce n'est pas interdit. Mais qu'il est actif dans un certain domaine. Et qu'est-ce qu'on fait nous, subhanallah? Toute l'année, on ne fait rien. Et on veut que le musulman, à la seconde, il va commencer à jeûner. Et à la seconde, il va arrêter la cigarette. Et à la seconde, il va changer de caractère. Il va tout changer à la seconde. Quand ça? Le premier jour de Ramadan. C'est tout à fait normal qu'il y en a qui pètent les plombs dans les quartiers, qui font la file dans des commerces pendant des heures, et puis ils se battent pour un morceau de pain, pour shibbakia, pour je ne sais quoi. Et après, quand on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on est en train de jeûner, on jeûne le jeûne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une musiba, wallahi, de nouveau. Donc regardez combien d'enseignements on a. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si elle n'est pas mise en pratique toute l'année, quand arrive un certain événement, bien ponctuel, comme le jeûne par exemple, tu seras, wallahi, incapable de jeûner comme il se doit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute l'année, dans ce petit test qu'il t'a donné, ce genre de petit entraînement qu'il t'a donné. Fais un test pendant l'année, parce que pendant l'année, il n'est pas obligé de jeûner. Donc à ce moment-là, tu vas voir justement cette âme, à quel degré elle est arrivée. Est-ce qu'elle est capable de répondre à ton appel, de te dire stop? Voilà, arrête maintenant. Voilà, on va jeûner. Non, toute l'année, on ne fait rien pour certains. Et à la dernière minute, on le fait. Comme pour les nawafil, les surérogatoires que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui sont très radins par les 5 prières. Et il te dit des fois, alhamdoulilah, moi je prie déjà. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des surérogatoires? Pourquoi des fois le sang, Allah, il sortait de ses pieds, ses talons? Nous, on ne vous demande même pas de prier jusqu'à ce qu'il y ait du sang qui sort. Ne demande pas. Nous, il y a du sang, naam, quand il y a un match de foot. Ça, vous n'en faites pas, il y aura du sang qui va sortir. Et tu vas voir le frère courir, mais vraiment avec une de ces fois que tu n'as jamais vues peut-être dans le monde. Et quand il rate un goal, le gars, il est coupé en 2. Et il réfléchit pendant 1 semaine de ce qu'il vient de rater là. S'il a raté une nafila sur la journée qu'il n'a même pas fait, est-ce que tu as vu quelqu'un pleurer? Tu as déjà vu un jeune pleurer dans la rue? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Wallah, ma journée est passée dans le vide, j'ai fait aucune surérogatoire. Allah, apporte-le-moi. Apporte-le-moi. Là, on doit lui embrasser la tête. Et on dit qu'on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Les actes les plus anodins qu'on se dirait, subhanallah, que ça devrait être la moindre des choses dans notre pratique, et on n'a pas.